Bonsoir à tous. Inondation meurtrière en Espagne, on en parle sur Citoyen TV. Le sud-est de l'Espagne fait face à des inondations catastrophiques depuis le début de la semaine, causant des ravages sans précédent dans la région de Valence. Le dernier bilan des autorités mis à jour vendredi en fin de journée fait état de 205 morts, la plupart ayant perdu la vie dans cette région fortement touchée. Ce sinistre a déjà provoqué un désastre humanitaire avec des dizaines de milliers d'habitants isolés et manquant de nourriture, d'eau et d'électricité. Dans plusieurs villes de la région de Valence comme Paiporta, des scènes de désolation sont observées. Les rues sont transformées en torrents de boue, piégeant les habitants. Ramon Vicente, un homme de 73 ans, raconte un fil d'attente pour de l'aide alimentaire, que la priorité est la nourriture et l'eau. Les autorités locales s'inquiètent de la gravité de la situation, d'autant que l'épisode de mauvais temps n'est pas terminé et que de nouvelles précipitations sont attendues ce week-end du début novembre 2024. Face à l'ampleur de la catastrophe, le gouvernement espagnol a intensifié ses efforts de secours. Pedro Sánchez, le Premier ministre, ainsi que le roi Philippe VI ont adressé des messages de soutien aux habitants et appelé à la vigilance. Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, a annoncé le déploiement de 500 soldats supplémentaires dès vendredi matin et 500 autres devraient rejoindre les opérations ce samedi, portant le nombre total de militaires mobilisés dans la région à 2200. Par ailleurs, la ministre de la Défense, Margarita Robles, a affirmé que le gouvernement était prêt à déployer jusqu'à 120 000 hommes de l'armée si nécessaire pour venir en aide aux sinistrés et participer aux opérations de recherche des personnes disparues qui, selon les autorités, seraient des dizaines et des dizaines. La catastrophe a également suscité un élan de solidarité important. Des milliers de volontaires se sont rendus dans les localités sinistrées, armés de balais, de pelles et de provisions pour aider les habitants. Toutefois, l'afflux de personnes a posé des problèmes de circulation, poussant le président de la région de Valence à demander aux volontaires de rentrer chez eux afin de ne pas gêner les opérations de secours. L'incompréhension et la colère montent parmi les habitants, surpris par la violence des crues et déplorant le manque d'alerte. Isabelle Ruiz, une résidente de Paiporta, accuse les autorités de n'avoir pas suffisamment alerté les populations exposées. L'alarme a été envoyée quand l'eau nous arrivait déjà aux genoux, déclare-t-elle. Des critiques sont également adressées au président de la région de Valence, qui n'a pas encore répondu publiquement. Bien que la ville de Valence elle-même soit épargnée grâce à la déviation du fleuve Turia dans les années 1960, la violence des inondations rappelle les limites de cette protection face au changement climatique actuel. L'Agence nationale de météorologie maintient la vigilance dans le sud de l'Espagne et avertit que d'autres épisodes pluvieux sont à prévoir, en particulier dans la province de Huelva, placée en alerte orange. Les autorités espagnoles redoutent que le bilan humain déjà lourd continue de s'alourdir en raison du nombre élevé de personnes portées disparues. Les inondations de cette semaine sont désormais qualifiées de catastrophe du siècle par la presse espagnole, avec un bilan humain qui pourrait surpasser celui des inondations de 1973, responsable de 300 morts. L'Espagne vit une tragédie sans précédent avec des pertes humaines et matérielles colossales. Les secouristes continuent de travailler sans relâche, mais les défis posés par la météo, les infrastructures et les ressources laissent présager une longue période de reconstruction et de soutien pour les habitants touchés.